Et salut à tous les amis, c'est Skin va faire un tuto sur les ghasts plus connus du monde de Skinva. Et aujourd'hui on se retrouve sur un top 10 sur les ghasts qui m'a été conseillé par Samuel, encore une fois toi. Donc on va pas perdre de temps, on va direct sur le top 10. Le ghast a pour l'instant 10 points de vie, en gros il a la moitié de nos points de vie, il a 5 cœurs au lieu de 10. Ses dégâts peuvent varier de la distance où il vous frappe, par exemple il fera au maximum 17 points de vie. En gros, il vous rabaissera à un cœur et demi. Il vous rabaissera à un cœur et demi, oui. En gros, il va vous faire des dégâts de 8,5 cœurs, c'est assez énorme. Mais par contre, il va pas vous faire beaucoup de dégâts s'il est à une cinquantaine de blocs. Attention, parce que le ghast peut tirer à une très très longue distance. Il peut apparaître seulement dans le Nether, dans une zone de 4x4, 4x4, dans un cube de 4 sur 4. Et parce que c'est la dimension du ghast, tout simplement. Le ghast fait 4 x 4 x 4. Sans compter les tentacules, mais bon, ça fait... Sinon, il fait 6 sur 4. L'idée de l'entité est de 56. Il a été rajouté à la 1.2.0. Ce jour-là, Notch voulait que les ghasts spawnent le jour où le Nether a été rajouté. Notch a voulu que les ghasts spawnent autour du portail, mais dans l'Overworld. Là, je vous raconte pas comment ça aurait pu être le bordel. En tout cas, il peut donner de 0 à 2 poudres de canon et de 0 à 1 larme de ghast. Jamais 2. Voilà, maintenant, dans ton du cri. Il crie comme ça, le ghast. Ça a été un son qui a été fait par le chat des créateurs de musique de Minecraft. En gros, tous ces sons, ils viennent du chat du créateur de musique de Minecraft. Quand il charge, ça c'est le son de quand il charge, et le son de sa boule de feu, et le son de sa mort, qui est un peu long. Voilà, c'est le son le plus long. Il pourra vous dropper jusqu'à 5 expériences. Ils font 4 sur 4 sur 4 blocs, mais ils ont besoin d'un espace de 5 x 4 x 5 blocs pour apparaître. Il ne peut pas apparaître aussi sur les blocs transparents. Il ne peut pas. En gros, les blocs de laine, il peut, de verre, de TNT, de tous les blocs qui ne sont pas entiers, il ne peut pas apparaître dessus. Il ne peut pas être en feu. Il ne prendra pas de dégâts s'il est en feu. Il y a la boule de feu du ghast qui avant était une boule de neige enflammée. C'est totalement logique. Avant c'était une boule de neige enflammée, oui. Et si vous tuez un ghast avec, si vous le faisiez en retournant une boule de feu, et vous obtiendrez le succès retour à l'envoyeur, return to sender en anglais. Il faut détruire un ghast en lui renvoyant sa propre boule de feu. Donc ça c'est un peu compliqué. Son identifiant c'est Spawn Wither. Et oui, c'est un petit peu con, mais c'est Spawn Wither pour le faire apparaître. Les prérequis c'est Go to Deeper. En gros, il faut déjà avoir été dans le Nether, c'est un peu logique. Il vous rapportera 30 points. Et il sera de type or. En gros, de type compliqué à faire, quoi. Il y a le type diamant qui est travel biome, qu'il faut aller sur tous les biomes, faire une pomme de notch. Et on rail qui doit faire 1 km en rail, 1000 blocs de rail, je crois, sans s'arrêter. Il a été rajouté à la 1.2.0. Notch a annoncé que les gaz pouvaient passer à travers les portails du Nether pour atteindre la surface. Toutefois, cette capacité n'a pas été ajoutée. En 1.2.2, la correction du bug où les ghasts étaient vulnérables à la lave et au feu. Et oui, parce que dans le Nether, les boules de feu des ghasts n'enflamment plus les blocs qu'elles touchent à cause d'un bug. En 1.6 bêta, en gros, les ghasts ils n'enflammaient pas les blocs qui touchent, mais c'était un bug, alors il a réparé ça, Notch. Et en bêta 1.7, les ghasts visent désormais le joueur au lieu de la caméra. Avant, il pouvait appuyer sur la touche F5 et les ghasts visaient la caméra. C'était donc simple à éviter. Parce que, je sais pas si vous faites F5 en troisième personne, et il visera la caméra et pas le joueur.
coup c'était un peu embêtant. Du coup je l'ai réparé ça. Et en 1.0.0, la version officielle, les ghasts peuvent lâcher des larmes de ghast lorsqu'ils meurent. Ça a été un ajout de la version officielle assez important, d'où aussi l'ajout des potions. Les ghasts peuvent sont désormais affectés par la lumière et ils n'apparaissent donc n'importe où. Et oui, maintenant ils ne peuvent plus apparaître n'importe où. Ils peuvent toujours apparaître dans la lave, ça c'est un petit bug. Voilà. En 1.0.0, c'est une autre snapshot. Si la boule de feu d'un ghast est retournée, voilà, c'est la mise à jour du succès. C'est une modification aussi de la boîte de collision des ghasts, en gros de la hitbox du ghast, qui englobe désormais tout leur corps. Avant leur boîte, il n'incluait que les tentacules. En gros, si vous tapez un ghast à la tête, ça fonctionnait pas. Il fallait obligatoirement taper les tentacules. Après, ça a été modifié. Maintenant, vous pouvez taper la tête et tout ça. Les boules d'effet du ghast ont une nouvelle texture. Ils utilisent auparavant une texture de boule de neige enflammée, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. En 1.1 maintenant, version officielle 1.1, les ghasts poussent un nouveau cri plus hydrant. En gros, ils font tout simplement un nouveau cri en 1.1. En 1.3.1, en 12W19A, c'est la mise à jour 1.3.1, les ghasts émettent un son approprié à leur mort au lieu de leur cri de base, parce qu'avant, ils faisaient leur cri normal à leur mort, ce qui est un peu illogique. En 1.5 maintenant, en 13W02A, la texture de la boule de feu du ghast ressemble à celle d'un casque en diamant. Du coup, ça a été retourné en 13W02B, la texture de la boule de feu est redevenue normale. Du coup, les ghasts peuvent annuler leur attaque si le joueur ciblé disparaît de son champ de vision. En gros, s'il est sur le point de vous tirer une boule de feu, il ouvre la bouche et que vous partez de son champ de vision, et il annulera son attaque. Ils peuvent se faire attaquer par d'autres monstres s'ils touchent ses herniers. En gros, par exemple, si un ghast est au sol, ce qui est assez rare, et qu'il touche des cochons zombies, les cochons zombies vont se ruer sur le ghast, ils vont le tuer, ils vont essayer de le tuer en tout cas. Après, si un ghast touche un zombie ou un squelette, le monstre va essayer d'attaquer le ghast. Ça, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les sons émis des ghasts viennent du chat de CK418 lorsqu'il était perturbé pendant son sommeil. En gros, il a pris, c'est le créateur des musiques, il a pris le son du chat de C418. Il essaie de le perturber, il faisait ces sons-là. Il existe dans les fichiers du jeu un son du ghast inutilisé. Alors ça, je ne pourrais pas aller vous le chercher. Mais en gros, dans les fichiers du jeu, il y a un son du ghast qui n'est pas utilisé. Ça c'est un son que personne n'a entendu. Il y a des chances infimes qu'un ghast traverse un portail du Nether suffisamment grand. En gros, puisque maintenant, en 1.7, je crois, on peut faire des portails de toutes les grandeurs possibles. Et maintenant, le ghast, s'il est assez grand, il peut les passer. Il peut passer les portails et atterrir dans l'overworld. Donc je vous préviens de faire attention. Au départ, les ghasts tiraient des boules de neige. Ça, je vous l'avais dit. Les ghasts est la seule créature avec le gardien qui fuit lorsqu'elle est attaquée. Ça, c'est les deux seules créatures. En gros, si vous l'attaquez, il va essayer de partir. Quand le ghast est tué avec sa propre boule de feu, il prend une teinte orange au lieu de rouge. Ça, c'est un petit clin d'œil à je sais plus trop quel film, mais dès qu'il se prend une boule de feu orange, pour tout simplement signaler le feu, il va avoir quand vous tapez quelqu'un, un mob, il va apparaître sous forme de rouge. Quand vous le tapez pour signaler les dégâts, et pour le feu, c'est la texture orange au lieu de rouge. C'est aussi une entité, ça c'est un peu logique. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelques petites choses. En tout cas, c'était, j'espère, assez sympa. Ciao tout le monde, c'était Skinva.